Comment se comportait le prophète de l'islam avec les femmes? Était-il bienveillant ou dur à leur égard? Vous trouverez la réponse à ces deux questions dans les citations que voici directement tirées du Coran et des hadiths authentiques. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Muhammad ibn Qais rapporte que Aïcha a dit « C'était mon tour de passer la nuit avec le messager d'Allah. Il s'allongea jusqu'au moment où il pensa que j'étais endormi. Il prit alors son manteau, mit lentement ses souliers, puis ouvrit lentement la porte, sortit et la referma légèrement. Je couvris alors ma tête, mis mon voile et sortis, suivant ses pas jusqu'à ce qu'il arriva à Baki. Il se tint là debout assez longtemps, leva ses bras à 3 reprises, puis se retourna. Je fis donc demi-tour. Mais il accéléra sa marche, alors je fis de même. Puis il commença à courir, et je me mis à courir aussi. Nous arrivâmes à la maison, moi un peu avant lui. Alors que je m'allongeais sur le lit, il entra dans la maison et dit « Pourquoi es-tu essoufflée, Aïcha ?» Je dis « Ce n'est rien. » Il dit « Dis-moi, ou Allah m'informera. » Je lui racontai toute l'histoire. Il dit « Était-ce l'obscurité de ton ombre que je vis devant toi ?» Je réponds « Oui. » Alors il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal, et il dit « Pensais-tu qu'Allah et son apôtre t'auraient traité de manière injuste ?» Le prophète a dit « Aucun d'entre vous ne devra fouetter sa femme comme il fouette un esclave, et ensuite avoir des rapports sexuels avec elle dans le reste de la journée. » L'apôtre d'Allah a dit « Si un époux appelle sa femme dans son lit pour avoir des relations sexuelles et qu'elle refuse et l'oblige à dormir en colère, les anges la maudiront jusqu'au matin. » Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Un jour, l'apôtre d'Allah est allé à Musalla pour la prière d'Al-Fitr. Il passa alors devant des femmes et dit « Ô femmes, faites l'aumône, parce que j'ai vu que la majorité des occupants du feu de l'enfer étaient vous, les femmes. » Elles demandèrent « Pourquoi en est-il ainsi, ô apôtre d'Allah ?» Il répondit « Vous jurez fréquemment et vous êtes injustes envers vos maris. Je n'ai jamais rien vu de plus déficient en intelligence et en religion que vous. Un homme raisonnable et prudent pourrait être égaré par quelques-unes d'entre vous. » Les femmes demandèrent « Ô apôtre d'Allah, qu'y a-t-il de déficient dans notre intelligence et notre religion ?» Il dit « La preuve apportée par 2 femmes n'est-elle pas équivalente à celle d'un homme ?» Elles répondirent par l'affirmative. Il dit « C'est là qu'est leur déficience en intelligence. N'est-il pas vrai qu'une femme ne peut ni prier ni jeûner pendant ses règles ?» Les femmes répondirent par l'affirmative. Il dit «
C'est là qu'est leur déficience en religion. Le messager d'Allah a dit « Je me suis installé devant la porte du feu de l'enfer, et la majorité de ceux qui entraient étaient des femmes. » Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de l'aumône, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur dot, celles que tu as possédées légalement parmi les captives qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'ils n'eût donc point de blâme contre toi. Une femme de Juhayna vint voir l'apôtre d'Allah, car elle était devenue enceinte à cause d'un adultère. Elle dit « Apôtre d'Allah, j'ai fait quelque chose pour lequel un châtiment prescrit doit m'être infligé. Alors, inflige-le. » L'apôtre d'Allah appela son maître et dit « Traite-la bien, et quand elle aura accouché, amène-la-moi. » Il fit en conséquence. Ensuite, l'apôtre d'Allah prononça le jugement de la femme, et ses vêtements furent attachés autour d'elle, et il ordonna, et elle fut lapidée à mort. Le prophète a dit « Ô Unaïs, va voir la femme de cet homme, et si elle confesse avoir eu une relation sexuelle illégale, alors lapide-la à mort. » Le prophète a dit « Après moi, je n'ai laissé de calamité plus néfaste aux hommes que les femmes. » Le messager d'Allah a dit « Aucune femme ne doit jeûner quand son époux est présent à la maison sans qu'il n'ait donné sa permission. Et elle ne doit pas admettre quelqu'un de sa famille dans sa maison, alors qu'il est présent sans qu'il n'ait donné sa permission. » À la bataille d'Anaïn, le messager d'Allah envoya une armée à Autas et rencontra l'ennemi et le combattit. Les ayant vaincus et pris des captives, les compagnons du messager d'Allah semblaient s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec ces femmes captives parce que leurs époux étaient polythéistes. Alors, Allah, le plus élevé, leur envoya à ce sujet, et aussi les femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. Abu Sirma a dit à Abu Saïd al-Khadri « Ô Abu Saïd, as-tu entendu le messager d'Allah mentionner le coït interrompu ?» Il dit « Oui » et rajouta « Nous sommes sortis avec le messager d'Allah pour l'expédition de Bil Mustaliq et avons pris comme captives quelques excellentes femmes arabes, et nous les désirions, car nous souffrions de l'absence de nos épouses, mais en même temps, nous désirions aussi en tirer une rançon. Alors, nous avons décidé d'avoir des rapports sexuels avec elles, mais en observant le coït interrompu. Mais nous nous sommes dit, nous faisons un acte sexuel, alors que Muhammad est parmi nous. Pourquoi ne pas l'interroger? Alors nous avons interrogé le messager d'Allah, et il a dit, cela ne fait rien si vous ne le faites pas, car chaque âme qui doit naître jusqu'au jour de la résurrection naîtra. Je les ai conduits, les prisonniers, jusqu'à Abu Bakr, qui me donna la fille comme récompense. C'est alors que nous sommes rentrés à Médine. Je ne l'avais pas encore déshabillée quand le messager d'Allah me rencontra dans la rue et dit « Oh Salama, donne-moi cette fille, elle me plaît. » Je dis « Messager d'Allah, elle me plaît aussi. » Je ne l'ai pas encore déshabillée. Le lendemain, le messager d'Allah me vit dans la rue. « Oh Salama, donne-moi cette fille. »
Allah bénisse ton père. J'ai dit, elle est pour toi, je ne l'ai pas encore déshabillée. Un aveugle avait une esclave enceinte qui avait l'habitude d'injurier le prophète et de le dénigrer. Il lui interdit, mais elle ne s'arrêta pas. Il la réprimanda, mais elle n'abandonna pas son habitude. Une nuit, elle commença à calomnier le prophète et à l'injurier. Il prit alors un poignard, le mit sur son ventre, appuya dessus et la tua. Un enfant vint entre ses jambes et fut maculé du sang qui s'y trouvait. Lorsqu'arriva le matin, le prophète fut informé de cela. Il rassembla les gens et dit « Par Allah, j'adjure l'homme qui a fait cet acte, et je l'adjure par mon droit sur lui de se lever. » L'homme se leva, en sautant sur les coups des gens et en tremblant. Il s'assit devant le prophète et dit « Apôtre d'Allah, je suis son maître. Elle avait l'habitude de t'injurier et de te dénigrer. Je lui avais interdit, mais elle ne s'est pas arrêtée. Je l'ai réprimandée, mais elle n'a pas abandonné son habitude. J'ai d'elle 2 fils qui sont comme des perles, et elle était ma compagne. La nuit dernière, elle a commencé à t'injurier et à te dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, l'ai mis sur son ventre et appuyé jusqu'à la tuer. » Là-dessus, le prophète dit « Oh, sois témoin, il n'y aura aucune représaille pour son sang. » Une femme voulut divorcer de son époux. Aïcha a dit que la femme qui est entrée était vêtue d'un voile vert. Elle s'est plainte à Aïcha de son mari et lui montra une tache verte sur sa peau, causée par des coups. Les femmes avaient l'habitude de se soutenir mutuellement, alors quand l'apôtre d'Allah est venu, Aïcha a dit « Je n'ai pas vu une femme souffrir autant que les femmes croyantes. Regarde, sa peau est plus verte que ses vêtements. » Lorsque le mari a entendu dire que sa femme s'est rendue chez le prophète, il est venu avec 2 de ses fils qu'il avait d'une autre femme. La femme a alors dit « Par Allah, je ne lui ai fait aucun tort, mais il est impuissant, sexuellement, et il est aussi inutile pour moi que cela. » Elle montra alors la frange de son vêtement. Le mari rétorqua « Par Allah, ô messager d'Allah, elle a dit un mensonge, je suis très fort et peux la satisfaire, mais elle est désobéissante et veut revenir à Rifa'a. » Le prophète a vu 2 garçons avec le mari et lui a demandé « S'agit-il de vos fils ?» Sur ce, le mari a répondu « Oui. » Le prophète a alors dit « Vous prétendez ce que vous prétendez, c'est-à-dire qu'il est impuissant. Mais par Allah, ces garçons lui ressemblent comme un corbeau ressemble à un corbeau. » Si vous avez des doutes à propos du délai avant un autre mariage après un divorce, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Khadija, la première femme du prophète, est morte 3 ans avant que le prophète ne parte à Médine. Il y est resté environ 2 ans, et il se maria ensuite avec Aïcha lorsqu'elle était une fillette âgée de 6 ans, et il consomme le mariage quand elle eut 9 ans. Le messager d'Allah m'a épousée lorsque j'avais 6 ans, et j'ai été admise dans sa maison à l'âge de 9 ans. Elle ajouta « Nous sommes allés à Médine, et j'ai eu une attaque de fièvre pendant 1 mois. Et mes cheveux étaient pas descendus jusqu'au lobe des oreilles. Rouman, ma mère, est venue me voir, et j'étais à ce moment-là sur une balançoire avec mes camarades de jeu. Elle m'appela bruyamment, et je me rendis auprès d'elle, sans savoir ce qu'elle attendait de moi. Elle m'a pris la main et m'a emmené vers la porte, et je disais « Ha ha », comme si je haletais, jusqu'à ce que l'agitation de mon cœur soit terminée. Elle me conduisit dans une maison où s'étaient réunies les femmes de l'Ansar. Elles m'ont toutes bénie et m'ont souhaité bonne chance en disant « Que tu aies part au bien ». Elle, ma mère, me confia à elle. Elles me lavèrent la tête et m'embellirent, et rien ne m'effraya. Le matin, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, vint là, et on me confia à lui. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un énorme péché. Aïcha a dit « J'ai acheté un coussin avec des images dessus. Quand l'apôtre d'Allah l'a vu, il resta à la porte et n'entra pas. J'ai remarqué le signe du dégoût sur son visage. Alors je dis « Ô apôtre d'Allah,
Je me repens à Allah et à son apôtre. S'il te plaît, laisse-moi savoir quel péché ai-je fait. » L'apôtre d'Allah dit « Ceux qui ont peint ces images seront punis le jour de la résurrection. On leur dira « Mettez la vie dans ce que vous avez créé, peint. » Le prophète ajouta « Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. » Le prophète entra chez moi alors qu'il y avait un rideau avec des images d'animaux dans la maison. Son visage devint rouge de colère. Alors il s'empara du rideau et le déchira en morceaux. Le prophète a dit « Ceux qui peignent ces images recevront le pire des châtiments au jour de la résurrection. » Le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Aïcha raconta, le prophète avait coupé la main d'une dame, et cette dame avait l'habitude de venir me voir, et je transmettais régulièrement son message au prophète, et elle se repentait, et sa repentance était sincère. Le prophète avait brusquement attaqué les Banu Mustalik, sans avertissement, alors qu'ils étaient sans crainte, et que leur bétail s'abreuvait au point d'eau. Les hommes combattants ont été tués, et les femmes et enfants pris comme captifs. Ce jour-là, Jouaïria, la fille d'Al-Harith, avait été obtenue. Le prophète a dit, « Si l'une de vos esclaves a une relation sexuelle illégale et que cette relation est prouvée, elle doit être fouettée. Et après cela, elle ne doit plus être blâmée par quiconque. Si elle a une relation sexuelle illégale une deuxième fois, elle doit être fouettée. Et après cela, elle ne doit plus être blâmée par quiconque. Mais si elle commet sa transgression une troisième fois et que sa relation sexuelle est prouvée, elle doit être vendue même au prix d'une corde. » Sa'b bin Jathama rapporte que le prophète d'Allah, quand on lui demandait si les femmes et les enfants polythéistes pouvaient être tués durant les raids nocturnes, disait « Ils en font partie. » Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'étaient les 26 bonnes raisons pour toutes les femmes musulmanes du monde d'abandonner Muhammad et ses cruels enseignements.